Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session de l'information sur nos antennes. Ouvrons ce 19h30 en religion. Les chrétiens catholiques à travers le monde observent depuis mercredi dernier le carême. En ce premier dimanche du temps de carême, les fidèles sont invités à vivre selon le Christ Jésus. C'est l'essentiel du message de ce dimanche. David Zo pour les précisions. Vivre la passion du Christ et suivre ses préceptes, c'est le message principal de ce dimanche 9 mars 2025. En cette période où les chrétiens catholiques se privent de manger et de boire, ainsi que des plaisirs charnels, l'Église les invite à davantage intégrer la passion du Christ dans leur vie quotidienne. Puis ce moment, n'est-ce pas, où nous nous attachons davantage à Dieu. Donc les chrétiens doivent pouvoir le comprendre et savoir que le carême n'est pas un moment magique, mais un moment où ils doivent véritablement approfondir leur relation avec Dieu. Peut-être une recommandation particulière aux chrétiens? Une recommandation particulière aux chrétiens, je demande aux chrétiens simplement d'être attentifs aux sollicitations du monde et d'être ouverts, parce que nous ne sommes pas des humanitaires, nous sommes des chrétiens. Cette recommandation de l'Église est donc pour les chrétiens un mode de vie en cette période de privation des désirs charnels. Tout ce qui nous empêche d'être avec le Christ au quotidien, raffermir la foi et toujours prier. Tourner le dos à ce mal et revenir vers Jésus, nous convertir, rester en prière, jeûner comme le Père nous a dit. Jeûner, non pas jeûner de nourriture, mais jeûner de mauvaises habitudes. Pendant cette période de privation, les chrétiens se préparent à commémorer la mort et la résurrection du Christ, et cela passe par la pénitence. Exit la 40e édition de la Journée internationale des droits de la femme 2025. Après ce moment important pour mettre en lumière les luttes, les avancées, mais aussi les défis qui demeurent dans la quête pour l'égalité des genres, quel avenir pour les femmes dans la société et surtout dans un monde où l'inégalité persiste? Les réponses dans son reportage de Rosie Chombe. La célébration de la Journée internationale des droits de la femme doit se traduire par un engagement concret au quotidien. L'avenir des femmes dépend de la persistance des efforts pour éradiquer les discriminations, notamment dans les domaines du travail, de l'éducation, de la politique et même dans la vie privée. Notons que l'un des défis majeurs pour l'avenir des femmes est l'accès à la prise de décision, même si, de plus en plus, elles occupent des postes importants dans des entreprises et des institutions politiques. Leur représentation reste insuffisante dans de nombreuses régions. Il est donc important de permettre aux femmes d'avoir une influence réelle sur les politiques publiques à l'instar de la justice sociale, l'éducation et la santé. Fort est de constater que de nombreuses femmes continuent de faire face à des attentes et à des stéréotypes sociaux qui influencent leur parcours professionnel et personnel. Il est donc important de faire évoluer les mentalités pour permettre aux femmes d'être pleinement épanouies. Après chaque 8 mars, il est essentiel de maintenir l'élan de la mobilisation. Les avancées réalisées doivent être consolidées et de nouveaux combats doivent être menés. L'avenir des femmes ne se construit pas uniquement pendant une journée de célébration, mais au travers d'un engagement constant de la part des gouvernements, des entreprises, des communautés et de chaque individu. Si ces efforts sont maintenus, l'égalité des genres pourrait devenir une réalité tangible dans les décennies à venir. Parlons toujours des femmes pour dire que nombreuses sont celles qui n'acceptent plus de subir le foyer au nom des enfants. Qu'est-ce qui pourrait expliquer subitement ce revirement? Quelques éléments d'éclairage avec le sociologue Aladin Thiam dans son reportage que c'est Mimi Rose Mbinda. À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, le constat est fait sur ces femmes qui ne subissent plus les foyers au nom des enfants. Une tendance nouvelle qui impose la question de savoir ce qui pourrait expliquer ce revirement de plus en plus perceptible. Selon les experts, le premier facteur imminent de ce phénomène est celui de l'autonomisation économique qui rend la femme indépendante financièrement sans davantage attendre tout de l'homme. Aladin Thiam, sociologue. Ça leur confère une indépendance financière et ça leur permet donc, étant indépendante financière, de pouvoir faire des choix conséquents et libres
de leur avenir. Cette autonomie permet aussi aux femmes de ne plus dépendre financièrement de leur conjoint. Elles peuvent donc prendre des décisions propres pour leur vie et ainsi prendre en charge de façon tout à fait adéquate des enfants qui éventuellement pourraient être nés de cette relation. Ensuite, le sociologue s'appuie sur le facteur de l'évolution des mentalités car les femmes conscientes de leurs droits ne supportent plus subir des violences de tout genre. Aladin Thiam. Les normes sociales ont évolué et de plus en plus les personnes reconnaissent l'égalité des droits tant aux hommes qu'aux femmes. Les femmes sont de plus en plus conscientes de leurs droits et elles n'acceptent plus de subir très souvent des violences ou d'autres brimades conjugales. Par ailleurs, l'accès à l'éducation chez les femmes les amène à dénoncer toute forme de maltraitance, de marginalisation, d'exclusion dans les affaires politiques, sociales, économiques et juridiques afin d'imposer leur importance dans la société. Ainsi, sur le plan juridique, plusieurs lois sont adoptées en faveur de la femme, explique le sociologue sur la question de l'égalité des sexes. Le cadre juridique camerounais a évolué. Il protège de mieux en mieux les femmes. Les lois ont été adoptées, plusieurs lois pour lutter contre les violences conjugales. Cependant, il est important de noter que la violence conjugale reste un problème grave. C'est un problème grave au Cameroun. Et de nombreuses femmes continuent de subir ces violences-là et très souvent de le subir en disant qu'elles le font pour pouvoir préserver les enfants. Mais il est essentiel de poursuivre les efforts pour sensibiliser. En définitive, il est donc important de retenir avec Aladin Thiam que les femmes sont de plus en plus conscientes du fait de leurs droits et surtout de leurs valeurs pour ne plus subir les violences conjugales dans leur foyer. D'où la nécessité d'être autonome financièrement pour pouvoir prendre soin d'elles-mêmes et de leurs enfants. Comme quoi, la femme est un mal nécessaire qu'il faut respecter. Allons dans les marchés, à présent plus précisément au marché Mvogada dans le 4e arrondissement de la ville de Yaoundé où une multitude de secteurs d'activité s'entrelacent, reflétant la diversité économique locale. Parmi eux, un métier discret mais essentiel attire l'attention, celui de plumeur de poulet. Peu connu du grand public, Karel Eyinga nous invite à la découverte de cet univers. Le poulet est largement consommé au Cameroun, ce qui explique pourquoi de nombreux jeunes choisissent le plumage de la volaille comme activité principale. Installés au marché de Mvogada, ces travailleurs se sont tournés vers ce métier pour subvenir aux besoins de leur famille et accéder à une certaine autonomie financière. Étapes de la vie qui m'ont poussé, mais je pense que je m'en sors avec ça et je suis très fière de faire ça. Je quitte de la maison aux environs de 4 heures pour ici là. Mais je m'organise pour m'en sortir. Cependant, au-delà de l'aspect économique, de véritables défis les attendent au quotidien, tels faire face aux odeurs persistantes, braver les intempéries et affronter une concurrence féroce. Il y a le moment où le poulet est extrêmement rare. Bon, et aussi le problème des vols. Les vols du poulet sur le marché. C'est un peu complexe. Il y a ceux qui travaillent à mon compte et ceux qui sont à leur propre compte. Donc il faut être à l'intérieur pour savoir effectivement tout le mécanisme qui se déroule là-bas à l'intérieur. Comme dans bien d'autres secteurs, les plumeurs de poulet exercent souvent dans des conditions difficiles et précaires. Quand je viens au marché, j'achète mon poulet. Je préfère plumer une fois pour gagner en temps. Puisque quand j'arrive à la maison, ça me permet de mettre ça directement dans la marmite. Parfois ici, on dépose encore dans les braises, sur les braises. Pourtant, à la maison, on utilise le gaz, on n'a pas la possibilité de refumer le poulet. Malgré tout, cette activité, aujourd'hui très courue dans nos marchés, permet à ceux qui la pratiquent de gagner leur vie. Je parviens à payer mes factures, envoyer les enfants à l'école avec ça. La montée en puissance de cette activité au Cameroun appelle à un meilleur encadrement de la part des pouvoirs publics afin de contribuer efficacement à la réduction du taux de chômage dans le pays.
10 jours après la sortie du Premier ministre Joseph John Ngouté sur l'accélération du plan d'urgence sur l'assainissement et le bitumage des nids de poules, le visage de Yaoundé, capitale politique du Cameroun, est toujours désagréable dans quelques arrondissements de la ville. Les citoyens sont désespérés, de plus en plus sceptiques. Le constat est donc fait dans quelques arrondissements que je vous invite à découvrir dans ce reportage de Henri Matip et Yvon Ameni. De la peine sur le visage des populations de la ville de Yaoundé, une semaine après la sortie du Premier ministre qui a mis sur pied le plan d'urgence d'assainissement et de bitumage de la ville. Sur le terrain, l'environnement est toujours insalubre dans plusieurs arrondissements. C'est le cas du quartier Foulane, dans le 3e arrondissement, où la chaussée est prise en otage par des montagnes d'immondices. Un véritable danger pour la santé humaine. Nous, les riverains qui travaillons en bordure de route, on peut se retrouver avec l'infection pulmonaire. Pourtant, on ne fume pas, on ne boit pas. Seulement à cause des odeurs qui viennent de ces poubelles. Sans tenir compte des mouches et des moustiques, tu ne peux pas recevoir la clientèle. Quand quelqu'un pense qu'il va s'arrêter avec sa voiture pour gérer ton business, avec cet tas d'ordures, préfère passer. C'est comme ça que tu perds la clientèle. Les mesures engagées par le gouvernement camerounais peinent à satisfaire les attentes du peuple en cette veille de grande saison des pluies. Avant l'annonce des pluies, s'ils étaient vraiment conscients de la situation qui est là, ils devaient venir dégager les ordures avant la pluie. Regardez comment la pluie a transporté toutes les poubelles, divisé la route et aller avec ça dans les maisons. Les voitures, les piétons marchent là-dessus. Dans l'arrondissement de Yaoundé 6e, la qualité de la chaussée est très préoccupante. Le tronçon Carrefour-Biemassi, Carrefour-Obili est jonché d'une succession d'innombrables nids de poules. Les automobilistes subissent les conséquences de ce problème. Ici à Biemassi, c'est que ça nous crée beaucoup de difficultés. D'abord, ça nous casse. De deux, on ne roule pas aisément. Et aussi, ça crée beaucoup d'accidents. Nous ne sommes pas à l'aise chez nous. Vrai, nous ne sommes pas à l'aise. Le gouvernement camerounais et les autorités municipales sont interpellés car la situation atteint déjà son paroxysme. J'appelle vraiment à la communauté urbaine de se lever. De se lever vraiment. Parce que les mots me manquent même. Et nous prions vraiment que les gens qui nous gouvernent vraiment pensent à nous, afin que cette situation soit arrangée. L'instruction du Premier ministre, chef du gouvernement, aux collectivités territoriales décentralisées et au ministère en charge de l'assainissement de la voirie urbaine n'est pas inédite dans le pays. L'on se rappelle encore de l'opération Coup de poing pilotée par le ministère de l'Habitat et du Développement urbain pour rendre Yaoundé propre. Au-delà de ces multiples et foireuses initiatives, une seule question taraude cependant les esprits des habitants de la ville aux 7 collines. À quand finalement Yaoundé, ville propre? Vivons seulement, comme le dit un bon samaritain. Autre information en politique, dans un communiqué signé le 7 mars 2025 par Christopher Mvendong, secrétaire général du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, se prononce enfin sur les actes posés à l'endroit des hauts commis de l'État par la brigade anti-Sardinard après moultes accusations. L'économie de cette sortie avec vous, David Roger Bala. Un véritable paradoxe se dégage clairement dans la sortie du parti, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, quant à leur position relative aux exactions posées par les éléments de la brigade anti-Sardina basse sur les hauts commis de l'État. Tantôt ils semblent condamner, tantôt ils semblent légitimer leur action au regard de la teneur de leur récent communiqué signé de Christopher Mvendong, secrétaire général de cette formation politique. En mission officielle à Bruxelles, en Belgique, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Fouto, dans le cadre des échanges avec les jeunes Camerounais de la diaspora, se voit tourner en bourrique. Il est stoppé net par les éléments de la brigade anti-Sardinard. Après plusieurs accusations portées sur la personne de Maurice Kamto, président national du MRC, tenu pour responsable par le Conseil national de la jeunesse du Cameroun et certains blogueurs, sort enfin de sa réserve dans un communiqué. Une action pourtant condamnée par l'opinion nationale et internationale semble trouver écho favorable au sein de ce parti politique qui pense que c'est la meilleure des manières pour manifester son
son ras-le-bol, sa frustration et sa déception. Une question taraude tout de même les esprits face à ces actions. Est-ce réellement la meilleure méthode de revendication? À vous la réflexion. Et en sport mondial des clubs 2025, Nuruntolo et Seattle Sounders se sont fixés sur leurs adversaires. C'est à la suite de la cérémonie de tirage au sort effectuée aux États-Unis. La compétition se tient du 15 juin au 13 juillet 2025 et regroupe 33 clubs repartis dans 8 groupes. Alex Rodrigue-Bekono nous présente les différents groupes et les enjeux de cette compétition. ...43-year-old goalkeeper, and I tell you what, you think he was 23. C'est un tirage au sort qui a accouché de 8 groupes composés de 4 équipes chacun. Pour cette première édition à 32 équipes, Nuruntolo et les Seattle Sounders FC ont décroché leur ticket de par leur parcours dans la Ligue des champions de la CONCACAF. Ainsi, de ce qui ressort du tirage au sort de ce mondial des clubs 2025, ils affronteront le Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid et Botafogo de football et Regatas. Un groupe B compliqué pour le Lion indomptable et ses coéquipiers. Par ailleurs, l'Inter de Miami, dont l'invitation polémique de la FIFA fait bruit, jouera dans le groupe A. L'équipe de Léo Messi fera face au FC Porto à Palmeiras et affrontera surtout le Al Ahly du Caire pour l'ouverture le 15 juin 2025 au Hard Rock Stadium de Miami. Le Grand Real de Madrid est également fixé sur ses adversaires. Alors qu'ils vivent un début de saison compliqué, les merengues espèrent arriver en grande forme au cours du mois de juin 2025 pour essayer de marquer un grand coup et remporter la Coupe du Monde des clubs. Ils seront logés dans le groupe H, aux côtés de Al Hilal de Neymar, Red Bulls, Salzbourg et Pachuca. Il est à noter que le FC Barcelone n'a pas réussi à se qualifier pour la compétition et manquera la première édition de cette compétition à 32 équipes, laquelle remplace d'ailleurs la Coupe des Confédérations. C'est ici que s'achève ce journal. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres pendant ce week-end. Je vous dis au week-end prochain. D'ici à là, portez-vous bien et restez en compagnie des programmes sur Horizon 3 Télévision.